On a dit plusieurs fois, mais c'est bien de le répéter, qu'on lit les klalotes de Bechukotai, les malédictions, avant Shavuot, comme on lit les malédictions avant Rosh Hashanah. Elle dit la Gemara dans Megillah Daf Lamed, avant Rosh Hashanah, on dit à Dieu, toutes les malédictions cette année qui se finissent et on commence une nouvelle année. Alors la Gemara, elle a dit, et Shavuot, aussi c'est le jour du jugement, Dieu juge les fruits. Alors, on lit les klalotes de Bechukotai, toujours la baraja de Bechukotai, elle tombe avant Shavuot. Et la question elle est, alors dans ce cas-là, il faut faire à Pessah aussi, Dieu il juge le blé, il faut faire, et Rabbi Meir Ibn Gabay, que le Shla il amène, Rabbi Abraham Horowitz, qui était à Tzfat en 1600 et quelques, il amène le Tolaat Yaakov qui était en 1492 en Espagne. Il a écrit un livre qui s'appelle Tolaat Yaakov, et on répète encore qu'à Shavuot, c'est le jour de Din Torah. Dieu va juger combien de Torah tu vas étudier. Il n'y a pas de libre arbitre ici. Parce que les fruits de l'homme, comme elle dit la Gemara de Sota dans Daf Bet, c'est quoi? Dans Egla Arufa, c'est quoi les fruits? C'est les misvot. Oui. Les misvot, c'est, on le dit tzaddik, katamar. Alors, le tzaddik, il donne les dates et tout ça. Donc, il faut faire attention. Bon, maintenant, on va essayer de parler du début de la paracha. C'est écrit, Im bechukotai telechu, ve'et misvotai tishmeru. Il dit, Rashi, c'est quoi le mot Im bechukotai? C'est quoi ça? Alors, tu aurais dû dire, tu vas dire, comme il dit Rashi, les préceptes. Il dit, mais les préceptes, c'est écrit juste après. Ve'et mitzvotai tishmeru. Alors, mitzvotai, c'est quoi les mitzvot? Quand on a dit Naaseh Venishma, quand Dieu il a dit, vous voulez la Torah? On a dit Naaseh Venishma. Est-ce qu'on a dit les mitzvot? Oui, mais les chukot, non. Non, on n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Naaseh Venishma. Tout. Hukim, Eduyot, Mishpatim, tout. Alors pourquoi ici tu m'as écrit et Hukotai Tishmeru, et Mizvotai Tishmeru? Pourquoi tu m'as écrit Hukot à part? Si c'est pour nous donner la pluie, les fruits, les légumes, et le Rambam il a posé la question, mais comment c'est écrit si tu fais la Torah, Dieu te donne la farine et les légumes? Mais mitzvah, sechar mitzvah, behai alma, leka, la récompense du mitzvah, elle n'existe pas dans ce monde. Et comment Dieu nous dit, si tu suis la Torah, je te donne une récompense? Il dit à Rambam qui a posé cette question, à Rambam, il a dit non, ici on ne te récompense pas. On te donne les moyens de faire la Torah. C'est comme quelqu'un vient chez un Rav, il lui dit, écoutez-moi, j'ai bien envie de faire la Torah, mais j'arrive pas à finir la fin du mois. Il dit, tu arrêtes de travailler, moi je vais te donner une bourse tous les mois. C'est ça les Avrechim. Ils ont une bourse tous les mois. D'accord? Alors pourquoi tu as écrit ici et chukotai, imbe chukotai telechu? Pourquoi tu m'as écrit chukotai à part? Il a dit Rashi, non, ici on parle shetiyu amelim batorah, que vous vous fatiguez pour la Torah, que vous fatiguez pour la Torah. Dieu il aime que tu te fatigues en étudiant la Torah. D'accord? Shetiyu amelim, ça c'est ce qu'il a amené Rashi. Mais Rashi n'a pas amené tout le Midrash. Le Midrash, il dit, She'akadosh Baruch Hu mit'ave lemi she'amal v'Torah. Akadosh Baruch Hu, il aime ceux qui se fatiguent dans la Torah. Il y a lecture de la Torah, il y a amal v'Torah. Akadosh Baruch Hu mit'ave. Et il y a un Rav, il s'appelle Rabbi Chaim Kamil, Zichron Bracha. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Dieu, il est mit'ave? Tu sais que ça veut dire mit'ave en français? Il a envie. Mit'ave, c'est ta'ava. C'est comme les Juifs quand ils ont été dans le désert, ils ont eu envie, ta'avu ta'ava. Ils ont voulu la viande. Très bien, Léon. Ils ont voulu la viande. Mit'ave. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu mit'ave? Est-ce qu'il lui manque lui quelque chose? Pourquoi tu dis mit'ave? Alors,
il dit comme ça. Qu'est-ce que c'est mitavé? Écoutez bien comme c'est joli. La Gemara dans Bava Metzia, il nous raconte la machloket connue, un four qui est en forme de serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Un four qui est en argile, et dedans tu fais rentrer le pain. La Torah, elle a dit, s'il y a une touma qui vient à l'extérieur, ça ne rend pas impur ce qui est à l'intérieur. Et s'il vient une touma à l'intérieur, bien sûr, ça devient impur. Maintenant, il y a un four qui est fait de sorte, un rang, c'est un rang d'argile, dessus un rang de pierre, dessus un rang d'argile et dessus un rang de pierre. Ce four, quel dîne il a? De pierre ou d'argile? Si tu dis de pierre, il reçoit la touma. Si tu dis d'argile, il ne reçoit pas la touma. Ça s'appelle Tanuro shel Achenai. Achenai, c'est un serpent. Il est fait comme ça. Un rang d'argile, un rang de pierre. Alors Rabbi Eliezer, il dit, Taor, tout ce que tu as fait dedans, c'est Taor. Hachamim, ils sont venus, ils ont dit, tout ce que tu as fait dedans, c'est Tamé. Mahloket. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, c'est le Rav de Rabbi Akiva, attention. C'est Rabbi Eliezer Agadol. On l'appelle Rabbi Eliezer Agadol. C'est lui qui a écrit Pirkei de Rabbi Eliezer. Je l'ai, le Midrash. Il y a des secrets dedans, et Rashi l'amène. Matzati be Pirkei de Rabbi Eliezer. Attention, il y a un grand Rav. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Si la halakha elle est comme moi, que le caroubier se rapproche. Il était à 100 mètres. Si la halakha elle est comme moi, que là où on boit de l'eau, on s'abreuve, quand l'abreuvoir, il vient. Rabbi Shua, il ne parle pas. Il a dit, si la halakha elle est comme moi, que les murs, ils commencent à tomber. Rabbi Shua, il s'est levé, il a dit, de quoi vous mêlez les murs? Vous n'avez pas à vous mêler. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Les murs, ils ne sont pas relevés. Parce que Rabbi Eliezer, il a dit tomber. Ils ne sont pas tombés complètement. Parce que Rabbi Yoshua, il a dit de quoi vous mêlez. D'accord? Il y a un voyageur qui s'appelle Rabbi Binyamin de Todela en 1345. Cherchez, vous trouverez dans le Rav Google. Rabbi Binyamin de Todela, il est parti, il a fait le tour du monde en Asie mineure et il a trouvé le Beth Midrash avec les murs penchés, comme elle dit la Gemara. Il a trouvé la tombe de Daniel, le prophète, et il a dit à quelqu'un qui surveillait là-bas, tu peux bouger un peu la tombe? Il a bougé, il a vu les ustensiles du Beth Amikdash en or. Rabbi Binyamin Todela, il a vu. Donc Rabbi Eliezer, quand les murs ils ont commencé à bouger, Rabbi Yoshua il s'est levé. Il a dit, monsieur, vous n'avez pas à vous mêler. La Torah n'est plus au ciel, elle est ici. Sur la terre, c'est nous qu'on décide. La majorité des rabbanim, ils ont dit que tout ce qui est rentré dedans, c'est tamé, c'est tamé. Rabbi Nathan, qui était dans le Beth Midrash, il a rencontré Elianavi. Il lui a dit à Elianavi, qu'est-ce qu'il faisait Dieu quand il y avait la mahloket? Il a dit, Dieu il était content, il a dit, mes enfants ils m'ont gagné. Le ciel a dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Le ciel il a dit, halakha kemo Rabbi Eliezer. Batkol. Et Rabbi Yoshua il a dit, la halakha n'est plus dans le ciel. Lo bashamayimi. Depuis que Dieu il a donné la Torah, elle est à nous. Comment elle est à nous? Vous vous rappelez, la Gemara de Rosh Hashanah, c'est écrit que les anges ils ont commencé, c'est une image, ils ont commencé à préparer les chaises, les tables pour Rosh Hashanah. Il leur a dit Dieu, qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu, Léon? Qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? Ne bougez pas, jusqu'à que mes enfants ils décident en bas, c'est quand Rosh Hashanah. Nous, on décide sur le ciel. Et c'est ce qu'on avait dit, si vous vous rappelez, dans la Haggadah. Léon, qu'est-ce qu'on a dit dans la Haggadah? Ilu kiravnu lefnei har Sinai, velo natan lanu et haTorah adayenu. Comment?
si tu nous avais rapprochés à côté du mont Sinaï, et tu nous aurais pas donné la Torah, Dayenu. Comment tu dis Dayenu? Dayenu, nous abondaras en espagnol. Merci beaucoup. Comment? Mais s'il n'y a pas la Torah, le monde il s'écroule. C'est écrit Vayere Vayboker Yom HaShishi. Ha-Shishi. Dans les autres, il n'y a pas écrit Ha-Sheni, Ha-Shlishi. Pourquoi Ha-Shishi? Dieu, il attendait le 6 Sivan que les enfants d'Israël, ils disent Naase Venishma. Il a dit, Imlo Beriti Yom Valayla, Ukot Shamayim Vares Lo Samti. Je vais détruire le monde si les Juifs ils disent pas Naase Venishma. Et toi, tu nous dis dans la Haggadah, Ilo Kiravno Lefne Har Sinai. Comment? Il a dit Rabbi Chaim Brisk, on ne sait pas lire. Pourquoi tu dis l'anu? Il faut dire Velonatan et ta Torah. Pourquoi tu dis Velonatan l'anu? Tu aurais pu dire Velonatan et ta Torah. Non. Il a dit la Torah, elle devait descendre. Mais le pouvoir de décision serait là-haut, avec les malachim et Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Pas seulement il nous a donné la Torah, il nous a donné le pouvoir de décision avec la Torah. C'est pour ça quand tu es malade ou quelque chose qui ne va pas, tu vas chez le tzaddik, il fait une prière, Vetikjor ve omerlach, comme ça c'est écrit dans le prophète. Un tzaddik qui dit à Dieu ne le fait pas, il l'enlève. Comme Rabbi Shimon bar Yochai, le malach Hamavet il est venu, il a dit, voilà Dieu il a dit je vais détruire cette ville. Il lui a dit tu retournes chez toi, tu restes tranquille. Il est remonté, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit, voilà ce qu'il a dit. Ils lui ont dit, dis-lui que nous on a décidé qu'on va détruire cette ville. Il est venu, il lui a dit, Rabbi Shimon bar Yochai, écoute bien, je t'ai dit de ne pas venir. Si tu essaies de toucher un juif de cette ville, avec les Shemot HaKedoshim que j'ai, les noms saints que j'ai, je vais te mettre dans un endroit où tu sortiras jamais. Il a eu peur, il s'est sauvé. Il lui a dit, Rabbi Akiva, tu es tellement fort que même le Malach Hamavet, il a peur de toi. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? HaKadosh Baruch Hu mit'ave. Il aime quand ses enfants, ils étudient la Torah. Mit'ave. C'est ça, chez Tiou Amélim, que vous fatiguez pour étudier la Torah. Dieu, il aime ça. Pourtant, les enfants, tu as trouvé, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Pourtant, 830. Nous avons autant de Rashi. 830. Voilà, il a trouvé dans Google. Pourtant, où j'étais? Autant de Rashi. Non. Non. Dans la Gemara de Megillah d'Avzaïn, qu'est-ce qu'il y a écrit? Écoutez bien jusqu'à la fin. Il y a écrit, Imiomar lecha Adam, si un homme étudie, regardez ce qu'elle dit Gemara, si un homme étudie, Lo yagati, je ne me suis pas peiné, je ne me suis pas fatigué dans la Torah, ou Matzadi, et j'ai trouvé la Torah, Al-Tamin, ne le crois pas. Ne crois pas. Yagati ou Matzati, je me suis fatigué, peiné pour étudier la Torah, Ta'amin, tu peux le croire. Lo yagati, je ne me suis pas peiné et j'ai trouvé, Al-Ta'amin, ne le crois pas. Là, il vient Rabbi Simcha Zazel, il pose une question fantastique. Il dit que ça veut dire, si un monsieur étudie, Lo yagati, je ne me suis pas peiné, ou Matzati, j'ai trouvé, ne le crois pas. Pourquoi ne le crois pas? Interroge-le. Interroge-le, regarde. Pourquoi tu dis, si un monsieur il te dit, je ne me suis pas peiné, je ne me suis pas peiné et j'ai trouvé, ne le crois pas. Pourquoi ne le crois pas? Interroge-le. Aïe. Il a dit, Rabbi Simcha Zazel, les enfants, et ça nous concerne. On peut trouver quelqu'un qui a une mémoire photoélectrique. Il voit le livre, mais elle n'est pas encore rentrée dans son corps. Je vais vous donner un exemple extraordinaire. Vous savez quel est l'exemple? Un monsieur, il est venu chez le Admour Migour. Un monsieur avec une cravate, un costume à carreaux, moderne quoi. Il lui a dit, monsieur le Rav,
j'ai traversé la mer du Talmud. Il lui a dit, est-ce que le Talmud il t'a traversé? Ah, chez Tio Hamel, il dit le Chazon Ish, alav shalom. Il faut que quand tu étudies la Torah, elle fasse partie de toi. Il y a des gens que tu sens quand ils étudient la Torah. Tu sens que la Torah, elle est en eux. La Torah, elle est en eux. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Vetoratra betoch me'ay. Et ta Torah, elle est dans mes intestins. Qu'est-ce qu'il parle comme ça? David Amelech, il étudiait tellement la Torah, elle était en lui. Comment on le sait? Le premier chidouche qu'il a dit au Rahaim HaKadosh. Quel chidouche il a dit au Rahaim HaKadosh? Le premier chidouche, il a dit Im bechukotai telechu. Qu'est-ce que c'est bechukotai telechu? Le mot telechu, marcher, c'est quoi? C'est quoi ça? Alors, le Chafetz Chaim, il a donné une règle très, très grande. Il a dit, tu n'as pas compris un cours. Tu n'as pas compris un cours. Répète-le. Tu le répètes jusqu'à que tu le trouves. Et pourquoi il faut répéter jusqu'à que tu le trouves? C'est un hok. C'est une loi que Dieu il a fait. Tu dois venir écouter les cours, et réécouter, jusqu'à qu'un jour il te monte dans la tête, et tu dis, heureusement que je suis venu. Comment? Vous savez qu'à la fin des Mishnayot, on fait une prière quand on sort du Beth HaMidrash. Quand on va à la maison, on dit Anachnu amelim vehem amelim. Eux, ils se peinent et nous, on se peine. Anachnu amelim umkablim schar. Nous, on se peine et on reçoit la récompense. On se fatigue pour la Torah. Vehem amelim. Et eux, ils se fatiguent dans leur travail. Ils ne reçoivent pas de récompense. Il a dit le Chafetz Chaim. C'est quoi cette histoire? Tu as vu un goy qui travaille qui ne reçoit pas de récompense. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit ce Chachamim? Rabbi Nehunia, il faisait cette prière. Rabbi Hanina, je crois que c'est Rabbi Nehunia. Pourquoi tu fais cette prière? Tu dis, eux ils travaillent, ils ne reçoivent pas de récompense. Où tu as vu ça? Tu as vu quelqu'un qui travaille, il n'a pas le salaire à la fin? Il a dit à Chafetz Chaim, non, on a mal compris. Tu commandes un costume chez un tailleur et il te met les manches dans le dos. Tu vas le payer? Tu as la veste et tu as les deux manches, ils sortent du dos. Tu vas le payer? Tu vas pas payer. C'est les manches pour les pingouins, non? Tu ne le payes pas. Et qu'est-ce qu'il nous dit Chafetz Chaim? La Torah nous dit, plusieurs fois c'est écrit, et tu étudieras la Torah. Une fois, c'est quand tu comprends, et une fois, c'est quand tu ne comprends pas. Même si tu restes 4 heures, et tu étudies, tu n'as rien compris, tu dis, je ne comprends ni le début, ni le milieu, ni la fin, tu auras une récompense. Akadosh Baruch Hu, il te donnera une récompense même quand tu ne comprends pas. Rien que quand tu es assis et étudié. Il dit, Chafetz Chaim, même le chemin que tu as fait pour venir au Beth HaMidrash, il le compte. C'est pas extraordinaire ça? Et pourquoi Dieu il a fait une chose comme ça? C'est illogique. Pourquoi Dieu il a fait, viens, étudie, tu écoutes le Zohar, tu comprends rien, et on va te récompenser. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. Pourquoi on doit étudier la Torah? Le but de quoi? Le but d'étudier la Torah, c'est quoi? À part Olam Haba. Le but d'étudier la Torah, c'est pour être metaken semidot. Tu as raison. Comme ça, il dit le Ramban, Rabbi Moshe bar Rahman. Il y a une grande discussion. Parce que Rabbi Chaim Vital, dans son livre Sha'ar Kedusha, il dit que les bonnes midot ne sont pas écrits dans la Torah. Les bonnes midot ne sont pas écrits dans la Torah. Et le Ramban, il dit dans Parashat Kitavo, où il y a plusieurs misvot. Dans les misvot, c'est venu corriger une midara'a, et il dit clairement. La Torah, elle est venue, quand la Torah te dit, ne jalouse pas. Oui? Quand la Torah dit, ne tue pas, ne vole pas. Elle te donne, c'est les midot ra'at, voilà. Donc c'est une discussion entre ces deux chachamim. Et qu'est-ce que nous voyons? À part. La Gemara elle a dit dans Kiddushin d'Aflamed, écoutez bien.
Barati Yetzerara, j'ai créé le Yetzerara, Barati Torah Tevalin. J'ai créé la Torah comme antidote. Alors écoute-moi bien, je vais vous poser la question. Un monsieur, il est resté 4 heures en train d'étudier. Il n'a rien compris. D'accord? Mais pendant ces 4 heures, est-ce qu'il a fauté? Alors il y a une récompense. Barati Yetzerara, Barati Torah Tevalin. Chafetz Chaim, il a envoyé un élève pour être rave dans une ville. Après 6 mois, l'élève, il est venu. Il lui a dit, le Chafetz Chaim, alors? Il a dit, quoi alors? Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a rien. Les gens continuent à profaner Shabbat, les gens ils fument. Il lui a dit, mais est-ce que tu fais les drashot? Je fais 3 drashot par semaine. Il a dit, Hazak ou Baruch? Il a dit, quel Hazak? Il lui a dit, quand tu fais la drasha, est-ce qu'il faute? Quand tu fais la drasha, ils sont avec toi. Eh bien, il y a plusieurs façons de progresser dans la Torah. Il y a qui avancent, et il y a qui ne reçoivent pas les microbes. C'est Tiyo Amelim. Amelim Batorah. David Amelech, il a dit, le premier pshat de Orachaim Akadosh, il a dit, Hishavti derachai ba'shuva raglai el mitzvotecha. Il a dit le matin, David Amelech, il dit à son directeur de cabinet, on va aller là, on doit faire ça, on doit aller là. Le matin, il sort, il va à la tfila. En sortant de la tfila, il se retrouve au Beth HaMidrash. Ça veut dire qu'il a transformé son corps. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Qu'Avram Avinu, il avait ses 2 reins, c'était ses 2 conseillers dans la Torah. Si mais faire le rein ici, il est comme ça. La Torah, elle est rentrée dans Avram Avinu jusqu'à que la Torah elle sortait de son corps. Jusqu'à que la Torah elle sortait de son corps. Vous vous rappelez, les enfants, vous vous rappelez quand on était dans Bereshit, il y a écrit au sujet de la Hakeda que Avram Avinu, il a envoyé sa main et il a pris le couteau. Mais Dieu, il a pris le couteau. Pourquoi? Dieu, il a pris sa main, il a pris le couteau. Il a tellement transformé son corps que sa main ne voulait pas tuer. Il a pris la main gauche, avec la main gauche, il a obligé la main droite pour qu'elle prenne le couteau. Mais t'imagines, quelqu'un qui a son corps qui marche comme ça, ça veut dire la Torah, elle est rentrée en lui. Vous voyez des gens, ils sont assis au Beth HaMidrash. Ils écoutent. Mais la Torah n'est pas rentrée en eux. C'est Tiyo Amelim. Dieu, il aime que tu te fatigues. Tu te fatigues. Et qu'est-ce que tu fais en te fatiguant? Tu t'enlèves les problèmes de maladies qui doivent venir chez toi. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Brachot? Tout celui qui se peine dans la Torah, Kol Amel Batorah, Yisurim Bedilin Mine. Les Yisurim, les souffrances, il se sauve de lui. Pourquoi? Parce que si lui, il amène des souffrances sur lui, comment? En étudiant. Il amène des souffrances sur lui en étudiant. Alors, Dieu dit, pourquoi on va lui donner 2 choses? Et la souffrance de l'étude, et les souffrances. Non! Vous savez, il y a un roi qui s'appelle Chizkia ou Amelech. Vous avez entendu parler? Non. Ce roi... Le plus sadique de tous les rois, le plus fort. Chizkia ou Amelech. Il avait son père, Rasha Merosha. Il s'appelait Ahaz. Son père, il s'appelait Ahaz. Et il a reçu ses élèves avant de mourir. Ils lui ont dit une bracha. Il a dit que vous ayez peur de Dieu comme vous ayez peur de l'homme. Ils ont dit, c'est tout. Il a dit, Alvaï, quand tu es devant un homme, tu as peur de faire une bêtise qu'après il va raconter, après il va dire. Eh bien, même quand tu n'es pas là, il faut avoir peur de Dieu. Comme s'il était là. Et quand il était en train de parler avec eux, il leur a dit, préparez une chaise pour le roi Chizkiyahu. Il est venu me voir. Vous savez que le Zohar il dit, écoutez bien, et je voulais raconter que dans les Havraya, les amis de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Rabbi aussi, il était en train de partir.
Et Rabbi Shimon Bracha, il a vu le Malach HaMavet à la porte. Il lui a dit, Rabbi aussi, est-ce que tu vois ton père ou ta mère? Il lui a dit non. Il lui a dit, Malach HaMavet, sors d'ici vite, avant que je te casse la figure. Moi, j'ai dit à mon père, je savais ça. Mon père était à l'hôpital. Il me dit, mon fils, quand est-ce que je vais savoir? C'est quoi le moment? Il lui a dit, si tu vois un de tes proches qui vient, c'est qu'il faut faire de suite schéma. Alors j'étais dans la chambre, mon père me dit, Shalom, Shalom, voilà ma mère, elle vient me laver les mains. Allez, on fait schéma. Il a vu sa mère et son père était derrière sa mère. Quand tu vois un proche, oui ou non? Quand tu vois un proche, alors Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, préparez la chaise pour le roi Chizkiyahu. Pourquoi il n'a pas vu son père? Alors écoutez, Chizkiyahu, il a fait des choses pour faire kapara à son père. Son père c'était un rachat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son père quand il est mort, il l'a mis dans un brancard. Il a attaché le brancard à la queue des chevaux, il a fait traîner son père dans Jérusalem, comme ça. Et ils ont dit, Hachamim, il a bien fait. Il a bien fait pour faire honte à son père, pour que là-haut, il a pas beaucoup de guéina. Après, qu'est-ce qu'il a fait, Chizkiyahu? Il a planté. Qu'est-ce qu'il a planté? Une épée, Hazak Léon. Il a planté une épée dans la porte. Il a dit, tout celui qui étudie pas la Torah, je le tue. C'est une façon de parler. On n'a jamais vu quelqu'un qui étudie pas, il faut le tuer. Mais ça veut dire, sachez que le roi, il peut tuer, même si la Torah ne le permet pas. Un roi, il a le droit de tuer chez l'homme in Torah. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Chizkiyahu, de Dan. Où ça se trouve Dan? En haut d'Israël. À Ad Be'er-Sheva, il n'y avait pas un petit de 6 ans qui ne connaissait pas les halachot de Touma et de Tahara. C'est les plus durs. Les plus durs. De Touma et de Tahara. Maintenant, écoutez bien. Il est venu Nebuchadnezzar, Sanheriv et Nebuzaradan. Sanheriv, il a pris les 10 tribus, il les a exilés. Il restait 2 tribus et demie. Il est venu, Nebuzaradan, le premier tome, je parle du premier tome, avec 180 000 chefs d'état-major. Combien il a un chef d'état-major de militaires? Alors, ils ont fait les comptes, ils ont dit, il y avait au moins 3 millions de soldats. Le général, Nebuzaradan, un général de Nebuchadnezzar, il s'appelait Rav Shakeh. C'est un juif mécréant, un juif qui est devenu rachat. Et ce juif, il vendait ses frères au roi. Et il passait en bas de Jérusalem et il parlait en hébreu pour détourner ceux de là-bas. Il a réussi, 80% des gens voulaient être livrés à Nebuchadnezzar. Ils ont fait un siège. Jérusalem ne voulait pas, le roi Chizkiyahu ne voulait pas livrer Jérusalem. D'accord? Alors, le prophète Yirmiyahu, il est venu. Il lui a dit, ne suis pas les gens de la ville. Sois fort. Comme tu as dans la tête. Chizkiyahu. Il a dit d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait, Chizkiyahu? Le soir de Pessah, ils ont fait Korban Pessah, ils ont fait Alléluia. Et ce Rav Shakeh, il a écouté qu'ils font Korban Pessah. Vous vous rappelez, vous allez me dire quand. Il est parti voir Nebuchadnezzar. Il lui a dit, ce soir, tu ne peux pas gagner Jérusalem. Il lui a dit, pourquoi? Le soir de Pessah, Dieu leur fait des miracles. Vous vous rappelez de ça? On a posé la question. Rabbi Eliyahu Gutmacher, il a posé la question. Pourquoi Esther et Mordechai, ils ont jeûné le soir de Pessah? Puisque la Xérel était l'année d'après.
Vous vous rappelez que je vous ai dit, il a dit celui qui a un problème, mais dans Vanitzak, écrit. D'accord? C'est pas magnifique? Magnifique. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Hizkiyahu? Il s'est mis debout devant sa fenêtre. Il a dit, mon grand-père David Ameller, il allait y combattre. Son fils, il se mettait devant avec les chevaux, mais il n'allait pas combattre. Il priait. Il a dit, moi, Hizkiyahu, je peux ni combattre, ni prier, je suis rien du tout. Je monte dans mon lit et Dieu fait ce que tu veux faire. Il est monté dans le lit, il a dormi. Et un ange, il est venu, il a tué 180 000 chefs d'état-major. Combien ils sont restés? 4. Nebuchadnezzar, Nebuzaradan et ses 2 enfants. Qu'est-ce qu'il a fait Nebuzaradan? Il est rentré il s'est sauvé vite, il est rentré dans un endroit où il y avait la Avodah Zara, lui. Il a commencé à dire, je te remercie que tu m'as laissé vivant, si tu veux, je sacrifie mes 2 enfants pour toi. Les 2 enfants, ils étaient derrière. Ils l'ont tué. Bon, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'est-ce qu'il a fait Hizkiyahu? Il a diffusé la Torah. Puisqu'il a diffusé la Torah, la Torah, elle les a protégés. Ils n'ont même pas levé une aiguille. La Torah, Magna, Umatzla. La Torah, elle les a protégés, oui ou non? Voilà. Qu'est-ce qu'on lit avant Yitro? Parashat Beshalach. À la fin de Beshalach, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaïs'ou Mirfidim. Ils ont voyagé de la station de Refidim. Les Chachamim, ils ont une mahloquette, c'est quoi? D'où? Il a dit, on a vu toutes les stations, il n'y a pas une station qui s'appelle Refidim. Refidim, c'est 2 mots contractés. Rafou Yedehem Batora. Rafou Yedehem Batora. Ils se sont découragés. Dès qu'ils ont dit, on va étudier, ils se sont découragés, il va y avoir Amalek. Il est venu Amalek. Donc quand est-ce qu'il vient les Goïm? Quand tu te décourages. Tu ne peux pas t'imaginer, Léon, tu ne peux pas t'imaginer, Claude, quand tu es fatigué, tu viens au cours, tu ne peux pas t'imaginer combien tu sauves tes enfants, tes petits-enfants, tu sauves des dizaines de juifs. Il a dit Rabbi Israël Salanter, celui qui étudie la Torah à Vilna, il sauve des juifs à Paris, à 4000 km d'ici, qui soient Shomrei Shabbat et qui craignent Dieu. C'est ça si tu amènes la Torah. Ah, je comprends pas, je m'en vais. Mais c'est très facile, ça. Je comprends pas, je m'en vais. C'est très facile. Il faut te peiner. Et faut pas avoir honte. Et pourquoi? Et tu écris les cours. Et tu les répètes. Si tu amènes une Torah. Il y avait un Rav, il s'appelle Rabbi Irmia. Rabbi Irmia ou Rabbi Abin, je sais pas. Dans Hérouville. Il lui a dit à sa femme, au revoir, je vais aller étudier la Torah. Il lui a dit, mais on n'a pas de quoi manger. Il lui a dit, et les herbes dans les champs, ils ont disparu. Comme ça, il lui a dit. Et les herbes dans les champs, ils ont disparu. Ne te préoccupe pas de la parnassa de ta femme et de tes enfants. Si Dieu t'a donné cette femme et tes enfants, ils vont avoir de quoi manger. Mais toi, il faut que tu ailles étudier la Torah. Vous savez que Rabbi Shimon bar Yochai, il s'est marié, il est parti 13 ans étudier. Après, il est revenu, il y a eu la Xéra, il est rentré dans la Mehara, encore 13 ans. Rabbi Akiva, il est parti 12 ans étudier. Quand elle est venue voir sa femme, elle a écouté et parlé avec la voisine. Et la voisine, elle lui a dit, c'est ça ton mari, 12 ans, il t'écrit même pas une lettre. Il a dit, s'il pouvait faire encore 12 ans, il est parti encore 12 ans. Sans Rabbi Eliezer Agadol. Vous savez, il a son père, il a dit à son père à 28 ans, je m'en vais étudier la Torah. Chez Rabbi Yochanan. Il n'avait pas de quoi manger, il a mangé le sable, la terre noire, il a mangé.
Jusqu'à que Rabbi Yochanan, quand il passait parmi ses élèves, il sentait une mauvaise odeur. Il a dit, c'est qui? Il a dit, c'est Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, les 2 premiers prakim, il raconte comment il est devenu grand. On ne sait pas c'est qui Rabbi Eliezer. Comment? En se peinant dans la Torah. C'est Tio Amélim. C'est pas, tu viens, tu t'assois, tu écoutes un pshat, c'est pas ça Amélim. Amélim, il faut que la Torah, elle rentre en toi. Elle doit rentrer en toi jusqu'à que tu réagis comme la Torah, elle veut. Qu'est-ce qu'il a eu, Rabbi Shimon bar Yochai? Il a mangé de l'eau et des caroubes. Et pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle qui sort du pain? Qu'est-ce qu'elle a dit dans Pirkei Avot? On va le lire ce Shabbat. Pat va melach tochal, le pain et le sel. Alors où il est le pain? Où est le pain? Pourquoi les caroubes? Ils ont dit les Chachamim, pour arriver à étudier le Zohar et la Kabbalah, il faut que tu descends, tu tues ton corps. Pour être un Talmid Haram, il mange pas de vamelah, le pain et le sel. Vous savez que Rabbi Akiva, c'est l'élève ça veut dire le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, il lui a appris la Kabbalah. Comme ça, c'est lui aujourd'hui. Rabbi Elazar, il a appris à Rabbi Akiva les Sodot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas... Lo haya b'tsa'ar me'ara. On n'a pas répondu la première question du cours. Pourquoi Rabbi Yoshua, il s'est levé quand il y a eu... les murs, ils ont voulu tomber? Pourquoi il ne s'est pas levé pour le caroube ni pour l'eau? Il a dit le grand devina. Regardez ce qu'il dit le grand devina. Il a dit, il ne s'est pas levé pour le caroube parce que peut-être Rabbi Eliezer, il a étudié plus que lui. Pourquoi il ne s'est pas levé pour l'eau? Peut-être Rabbi Eliezer, il a souffert plus que Rabbi Yoshua. Mais quand il a parlé du Beth Midrash, il lui a dit, Rabbi Yoshua, moi je suis plus grand que toi. À quel âge tu as commencé, toi, à étudier la Torah? À 28 ans. Et Rabbi Yoshua s'est écrit, Ashrei Yolato, heureux la femme qui a mis Rabbi Yoshua au monde. Pourquoi? Depuis qu'il est né, elle l'a amené au Beth Midrash. Donc depuis qu'il est né, il écoutait Divrei Torah. Ah, j'ai 28 ans avant toi. T'as compris? Et c'est pour cela que le soir de Shavuot, celui qui peut, bien sûr, il veille toute la nuit, on fait le tikkun, on est à Homel toute la nuit pour montrer à Dieu qu'on aime l'étude, qu'on voudrait progresser. Il faut venir au cours, il ne faut pas rater un cours pour des bêtises. C'est Tio Amélim Batora. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans la Torah si tu ne te peines pas pour elle. C'est impossible. Alors c'est Be'ezrat Hashem que cette paracha de Bechokotai, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Dans la paracha de la semaine, il y a écrit les klalot, et après il y a écrit les erachin. Vous savez ce que c'est les erachin? Quelqu'un qui offre son poids au Beth Amikdash. Alors la Torah n'a pas dit le poids en or. Elle a fixé de 10 ans à 20 ans, de 20 ans à 40 ans, de 50 ans à 60 ans. Et combien il y a là-bas? 144 shekalim. 144 shekels. Et un monsieur, il est venu voir Rav Eliashiv. Il lui a dit, tout ce que je fais, je ne réussis pas. Il lui a dit, est-ce que quelqu'un t'a maudit? Il lui a dit, je pense que oui, une veuve, elle m'a maudit. Une veuve, elle m'a maudit. Il lui a dit alors, le Baal HaTorah me dit, pourquoi on a écrit les Erachim à côté de l'éclalot? C'est pour te faire pardonner l'éclalot. Tu dois donner 141. Parce que ici, il y a 45 klalot, plus ceux de Kitavo. D'accord? Tu vas t'arranger avec la almana et tu donnes l'argent, tu enlèves les klalot. Malheureusement, je connais une famille, les 3 sœurs ils se sont mariées avec 3 personnes différentes. Les 3 sœurs ils ont divorcé. Ils sont revenus chez le Rav Pinto, il a dit c'est pas possible. Vous avez été maudits. Il faut chercher qui vous a maudit.
Pour ça, il faut éviter, Bezrat Hashem, il faut toujours dormir, il a dit à Roche, il faut toujours dormir que tu n'aies pas un ennemi sur la tête. Pour ça, tu dis, Hareni Mohel, je pardonne et je pardonne. Un bon Shabbat, mes amis.